Chers amis, j'ai écouté avec passion, fiévreusement même, ce qui a été dit de notre mouvement. Et puisque je dois vous parler de dignité, je crois qu'une des explications de la spontanéité, de la jeunesse, du caractère sexy de notre mobilisation, c'est que nous sommes amoureux de la dignité. Et je crois que cet amour de la dignité explique la spontanéité et l'altruisme aussi de notre mouvement et aussi explique très largement sa durée. Il est né, ce mouvement, d'une veille qui nous a largement précédés et il va se poursuivre parce que la question justement de la dignité humaine est devenue majeure, elle est au cœur des débats de société. Un texte m'a beaucoup frappé cette année, celui de Jacques Attali. Bien qu'il se soit dit favorable à la loi Taubira, il a écrit une tribune dans Slate à la fin du mois de janvier dans lequel j'ai trouvé des accents, je dirais, prophétiques. Et je voudrais vous en citer quelques petits extraits. La légalisation en France, après d'autres pays, du mariage entre deux adultes homosexuels s'inscrit comme, dit-il, une anecdote, sans importance, dans une évolution commencée depuis très longtemps et dont on débat trop peu. Là, je conteste. Pour moi, ce n'est pas une anecdote, c'est une revendication pivot qui nous fait basculer de manière majeure. Mais il dit anecdote parce qu'il annonce d'autres choses. La famille nucléaire, prétend Attali, n'est qu'un des avatars les plus récents et tout aussi provisoires que ceux qui l'ont précédé. Nous allons lentement, et c'est le titre de sa tribune, vers une humanité unisexe, où les hommes et les femmes seront égaux sur tous les plans, y compris celui de la procréation, qui ne sera plus le privilège, le fardeau des femmes. Et Attali dénonce alors ce qu'il appelle le vrai danger, qui est celui du clonage et de la matrice artificielle, autrement dit l'utérus artificiel, qui permettra de concevoir l'enfant en dehors de toute femme. Et là, dit-il, ça sera très difficile d'y résister parce que ce sera promu au nom de l'égalité, au nom de la liberté et, ajoute-t-il, il faudrait détailler, au nom de l'immortalité. C'est alors que, contestant l'hostilité de ce qu'il synthétise en parlant des églises, à l'opposition, contestant cette opposition des églises à la loi Taubira, il dit qu'il ferait mieux, elle ferait mieux de s'intéresser à trois questions. Et là, je crois que sur ces trois questions, il a effectivement raison. La première, comment permettre à l'humanité de définir et de protéger le sanctuaire de son identité? Comment poser les barrières qui lui permettront de ne pas s'en transformer en une collection d'artefacts, producteurs d'artefacts? Et troisième question, comment faire de l'amour et de l'altruisme le vrai moteur de l'humanité? Et je crois, chers amis, que la loi Taubira a joué le rôle d'une douleur, d'une saine douleur pour montrer la maladie concernant le regard sur la dignité humaine qui gangrène notre société et qui peut avoir des conséquences énormes. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il soit féru d'encycliques, mais il semble prétendre que les autorités morales n'ont pas réfléchi à ce sujet. J'ai envie de dire bien au contraire. Je citerai pour ma part simplement dans La charité dans la vérité, Benoît XVI qui dit « Il faut affirmer aujourd'hui que la question sociale est devenue radicalement une question anthropologique, au sens où elle implique la manière même non seulement de concevoir, mais aussi de manipuler la vie, remise toujours plus entre les mains de l'homme par les biotechnologies. » Je pense qu'il faut qu'on ait conscience que nous sommes en train de rentrer dans une bataille anthropologique dont la loi Taubira a constitué une sorte d'apéritif pour la suite. Avez-vous remarqué qu'un penseur comme Éric Fassin, qui a promu très fortement dans des tribunes le mariage entre personnes de même sexe, promeut par ailleurs la suppression de l'injonction de dire à la naissance d'un enfant si c'est un garçon ou si c'est une fille, parce qu'il promeut ce qu'il appelle le genre universel. Et que ce refus de l'articulation dont on a parlé entre nature et biologie et culture pour promouvoir la liberté dans l'engendrement d'un enfant entre un homme et une femme qui le conduisent vers cette liberté, le fait que ce soit refusé au nom d'une souffrance
ne légitime en rien la justesse de ces revendications. Et j'en veux pour preuve cette grande première dont vous avez certainement entendu parler cette semaine. Ça a été révélé très récemment alors qu'elle a eu lieu le 18 mars 2013, la naissance d'un enfant d'une personne de nationalité allemande qui se sent homme, qui s'est fait reconnaître par l'état civil de son pays, c'est possible, comme homme, sans avoir eu recours à une intervention chirurgicale, et qui donc, alors qu'elle n'a plus de sein et qu'elle a une pilosité d'homme du fait des hormones qu'elle prend, a accouché, puisque son utérus est fonctionnel, d'un enfant. Et ça a été révélé cette semaine, et elle veut se faire appeler le père de l'enfant. Et les Allemands disent maintenant il faudra dire bien que les pères peuvent enfanter. Non seulement elle a, au fond, elle est présentée, ou il est présenté, cette personne est présentée comme le premier père qui enfante, mais son enfant est présenté comme le premier enfant sans mère. Et d'ailleurs, cet homme ou cette femme, je suis désolé de voir, je sais que la transsexualité est une souffrance très importante, mais en l'occurrence, est-ce qu'on peut affirmer que c'est un homme qui a enfanté de son utérus, un enfant? La question quand même mérite d'être posée. Eh bien, cette personne a refusé de dire le sexe de son enfant à la naissance, accouchant à domicile, et elle considère que l'enfant, eh bien, c'est à lui de choisir ultérieurement son sexe. Voilà, je crois, quelque chose qui vient nous faire entrer dans notre amour de la dignité humaine, et à quel point nous sommes choqués de voir qu'une souffrance a pu provoquer pareille injustice pour un enfant, et qu'une société semble prête à cautionner pareille injustice. Mais alors qu'est-ce que la dignité? La dignité, autrefois c'était des dignitaires, c'était se conduire dignement, et puis plus récemment avec Kant et la déclaration ensuite des droits de l'homme, l'acception que nous soutenons de la dignité s'est déployée, en tout cas le débat s'est déployé. L'être humain doit être traité comme une fin et jamais seulement comme un moyen, dit Kant. Et la Déclaration des droits de l'homme de 1948 a affirmé cette dignité humaine, considérant dans son préambule que la reconnaissance de la dignité humaine à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Voilà ce qu'affirme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui poursuit dans son article 1er « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Si cela a été affirmé en 1948, je ne franchirai pas le point Godwin, je l'évite de toutes mes forces, c'est à cause du plus jamais ça, à cause de la barbarie. Et 37 constitutions depuis 1945 ont mis la dignité au cœur de leurs considérants. En France, le Conseil constitutionnel a élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle, en 1994, la dignité. Dans ce cadre, la dignité est considérée comme partie intégrante des droits de la personnalité qui sont inaliénables. On peut dire d'une certaine manière que c'est la dignité qui donne les droits, que tout part de la dignité. Et on peut parler aussi d'égale dignité entre l'homme et la femme, bien sûr. Alors, est-ce que c'est respecter la dignité que de concevoir délibérément un enfant qui n'aura pas de père ou pas de mère, qui sera privé de son père ou de sa mère, qui sera privé plus tard peut-être, on l'a vu avec la loi Taubira dont on sait qu'elle a légalisé l'adoption, privé dans un cadre adoptif, soit d'un père, soit d'une mère. Voilà la question. Est-ce que c'est conforme à la dignité de la femme que de promouvoir la gestation pour autrui? Est-ce que c'est conforme à la dignité de l'enfant que de promouvoir un système qui saucissonne la maternité entre 2 voire 3 femmes, comme c'est le cas dans la gestation pour autrui? Alors, il faut que nous soyons conscients que ce conflit autour du mot dignité est une sorte de guerre parce qu'il y a 2 acceptions radicalement contrastées qui s'opposent. La dignité que nous soutenons, c'est qu'elle est l'égal attribut de toute personne. Cette dignité, c'est une conception objective de la dignité. Elle est une valeur, on a parlé de valeur de la Manif pour tous, une valeur normative suprême. Elle prédomine à l'ordre public. Elle devrait, comme l'a rappelé à sa façon Thibaut Collin, elle devrait s'imposer comme suprapolitique.
Et on sait que parfois c'est considéré comme un crime de lèse-démocratie que de dire aux politiques « vous n'avez pas le droit de tout casser, vous n'avez pas le droit de porter atteinte à la dignité humaine qui vous dépasse, parce que vous n'êtes pas tout puissant ». Cette dignité qu'on peut dire ontologique part du présupposé que l'homme est au-dessus des animaux, que l'homme n'est pas un animal comme les autres, que l'homme est au-dessus du vivant, qu'il a la charge de dominer, de cultiver, bien sûr de respecter son environnement, la nature et le monde vivant qui l'entoure. Ça suppose aussi que l'homme a des capacités spécifiques de connaissance, de reconnaissance d'autrui, de raison, la parole, la façon de communiquer, et dans ces compétences spécifiques, la reconnaissance de l'altérité, et notamment cette altérité qui est peut-être la plus précieuse, celle que nous avons défendue, l'altérité homme-femme dans l'engendrement. Et la raison aussi, je pense, du ton de notre mobilisation, qui n'a jamais cédé à la provocation, même si on a eu du mal parfois à défaire les pièges à la marge de nos manifestations des provocations, vous le savez bien, eh bien c'est que nous pensons que la dignité d'un être humain, la nôtre, c'est la même que celle de nos adversaires. Et ça, c'est un enjeu majeur de reconnaître en tout homme, quelle que soit sa santé, quel que soit son état psychique, quelles que soient ses fautes éventuellement, que sa dignité est absolument inaliénable. Face à cette conception, cet amour de la dignité humaine qui nous fait aimer les autres comme nous-mêmes, eh bien, il y a la conception qui considère qu'il y a une autonomie de la volonté au cœur du concept même de dignité, autrement dit, qu'il y a une conception subjective de la dignité, qui est attachée à une forme de rationalisme. C'est assez bien synthétisé dans les débats qu'il y a eu au comité d'éthique lorsqu'ils ont travaillé sur ce qu'ils ont appelé l'exception d'euthanasie. Et on a vu s'opposer deux conceptions de la dignité. La deuxième considère que la liberté et l'autonomie du sujet doivent être mises en avant et que je suis maître de définir ma dignité. Je me souviens de Henri Caillavet qui disait que dans le cas d'un accident de la circulation, si une personne devenait complètement aveugle, eh bien, elle aurait la possibilité de recourir, puisque cette cécité, à ses yeux, n'était plus compatible avec sa dignité, eh bien, elle aurait possibilité de demander au nom de sa dignité perdue l'euthanasie. Et on le sait bien, cette dignité, lorsqu'elle est relative, non seulement on peut prétendre l'avoir perdue par toutes sortes de déchéances qui nous donnent le sentiment d'avoir perdu notre dignité, mais on peut aussi prétendre que les autres ne l'ont plus. Là se joue la guerre de la dignité. Et il faut que nous ayons conscience que nous sommes en train de défendre l'homo sapiens face à deux conceptions qui se rejoignent, l'homme animal et l'homme machine. Et cette question des animaux est au cœur même du sujet de la dignité. Vous connaissez sans doute le philosophe Peter Singer qui a développé la théorie de l'antispécisme. Il considère que l'être humain, l'humanité, discrimine les autres espèces en s'arrogeant du pouvoir sur elles, sur la terre, et notamment le pouvoir éventuellement de vie et de mort sur les espèces animales qu'elle domestique, donc qu'elle traite en esclaves. Et Peter Singer, non seulement affiche que la dignité animale doit être reconnue, mais il considère aussi que, dans bien des cas, la dignité de l'homme est inférieure à celle de l'animal. Il plaide par exemple pour que nous respections davantage les grands singes à la naissance que les bébés porteurs de trisomie, dont il considère que le coefficient intellectuel est inférieur à celui des grands singes. Il plaide aussi, on l'a évoqué, et ce n'est pas donc forcément si original que ça, j'ai entendu ce qu'a dit Chantal Delsol, pour l'infanticide néonatal des nouveau-nés, car à ses yeux, il ne possède pas encore les caractéristiques essentielles pour une personne, c'est-à-dire la rationalité, l'autonomie et la conscience de soi. Il argumente donc pour, au fond, une forme d'écologie fondamentaliste qui me semble être aux antipodes de l'écologie humaine dont nous faisons la promotion et qui fait de l'homme l'ennemi de la nature. Je dois vous dire que ce courant de pensée antispéciste, c'est-à-dire qui nous érige en animaux peut-être pouvant être mis en accusation devant le règne animal, est très présent dans l'idéologie de ceux qui s'opposent à nous. Récemment, j'ai identifié grâce à Twitter une sauterelle
qui s'appelle la magicienne dentelée, dont la sous-espèce méditerranéenne, tenez-vous bien, n'a pas de mâle. Donc c'est un orthoptère qui, dans toute une zone, se reproduit uniquement par parthénogénèse, en pondant des œufs dans le sol qui éclosent grâce à un système de clonage très mystérieux, parfois au bout de 5 années. Eh bien, j'ai eu des interlocuteurs qui m'ont dit, vous voyez, c'est bien la preuve qu'une femme peut faire un bébé toute seule. Et d'ailleurs, la magicienne dentelée, qui s'appelle aussi la langouste de Provence dans son nom commun, eh bien, elle est utilisée dans les articles pour montrer que quel est cet homme qui prétendrait se reproduire uniquement dans une reproduction sexuée homme-femme, alors que dans la nature on en voit tant. On voit des poissons qui changent de sexe, alors pourquoi pas? Et qui cherchent à légitimer des dérapages très graves en termes de dignité humaine par la supposée créativité animale. Je peux vous dire que si les ultra-féministes qui nous envoient ça à la figure venaient regarder comment mon vrai coq, traite mes 8 poules, je peux dire que son ultra-féminisme m'en prendrait un sacré coup et que je déconseille fortement de prétendre imiter la nature. Mais c'est une question très sérieuse. Vous avez peut-être vu, je reviens à la dignité, des images extraordinaires d'un orque lançant un phoque en l'air et jouant avec jusqu'à le dévorer. Vous avez vu ça déjà? Personne n'a accusé l'orque de porter atteinte à la dignité du phoque. Et pourtant, c'est un spectacle très émouvant parfois, enfin extraordinaire. Jan Vabre, qui est un plasticien flamand réputé pour ses provocations, en 2012, le 2 novembre 2012, juste avant, une semaine avant notre toute première manifestation régionale, eh bien, Jan Vabre a fait un lancer de chats. Une performance, ils ont fait lancer des chats en l'air qui sont retombés, certains se sont fait mal et ça a fait un scandale terrible, certains ont couru après lui. Pourquoi est-ce que nous nous choquons parce qu'un lancer de chat peut blesser des chats alors que nous ne nous choquons pas parce qu'un lancer de phoque par un orque? Et parce que le respect dû à l'animal, parce que le fait de ne pas être cruel avec les animaux relève de la dignité humaine. Et non pas de la prétendue dignité animale. Je ne suis pas en train de soutenir le lancer de chat, vous avez bien au contraire, mais c'est justement parce que nous sommes des êtres humains. Un arrêt du Conseil d'État en France de 1995 a statué dans une affaire très délicate et douloureuse, celle du lancer de nains, où des personnes de petite taille, contre rémunération, avaient accepté d'être lancées dans la foule, dans une sorte un système de boîte de nuit. Eh bien, le Conseil d'État a considéré que la dignité humaine faisait partie de l'ordre public, était une composante de l'ordre public. Je cite l'arrêt. Considérant que l'attraction de lancer de nains, consistant à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle, que par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine, que l'autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait dès lors l'interdire, même en l'absence de circonstances locales particulières, et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause, et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition contre rémunération. Et vous le voyez, j'ai presque terminé, notre dignité humaine ne nous appartient pas. La dignité de la personne qui a prétendu devoir accoucher d'un enfant alors qu'elle se prétend père de l'enfant et qu'elle en accouche en le privant soit d'un père, soit d'une mère, cette dignité-là, son devoir, notre devoir, c'est d'en témoigner, mais elle ne lui appartient pas. Alors, pour terminer, je sais qu'il s'agit de formation entre nous et donc qu'on est là pour creuser, je pense pour creuser même universitairement ces sujets. J'ai eu 2 médias récemment, France 3 est venu me voir en me demandant, première question, vous devez être content puisque la loi Taubira a été votée mais que l'adoption n'a pas été légalisée. Vous avez entendu la question? La première question qu'on m'a posée. Donc j'ai été, ça m'a fait mal parce que j'ai pensé qu'effectivement le slogan, vous auriez pu le dire, mais mariage pour tous, c'est un slogan génial, très difficile à décrypter et c'est resté imprégné chez les personnes. Voilà. Et un deuxième journaliste, la presse écrite, qui me disait, mais est-ce que vous n'êtes pas exagéré avec le gender? Donc j'ai cité la question de cet accouchement stupéfiant qu'il y a eu en Allemagne comme un signe qu'il y avait bien une question, parce que ça entre par les marges, mais je suis d'accord avec Thibaut Collin, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
bien distinguer des stéréotypes contestables de ce qui relève. Voilà, donc on doit se former. Et pour la dignité, au fond, nous avons cette dignité ontologique, inaliénable. Après, on a cette dignité subjective. On se sent indigne bien souvent. Et puis, on a la dignité objective de la façon dont nous vivons notre vie. Est-ce que nous sommes à la hauteur de notre dignité? En conclusion, 3 rapprochements, dignité et vulnérabilité. Je crois que l'un des enjeux majeurs de notre mouvement et du courant de pensée qui nous relie les uns aux autres, au-delà de toutes les différences qui sont immenses, c'est que nous savons que la vulnérabilité humaine est au cœur de sa dignité, que l'interdépendance entre les êtres humains, qui commence dans l'engendrement, est un des ressorts les plus précieux de l'humanité, et donc nous disons non à une forme de toute-puissance prométhéenne qui croirait l'individu totalement autonome. Deuxièmement, dignité et responsabilité. Notre dignité humaine nous rend responsables les uns des autres. Et notre mouvement, s'il est irrépressible, c'est pas seulement parce qu'il est non violent, c'est parce qu'il est porté par l'altruisme. Nous sommes déjà soucieux de la dignité humaine pour qu'elle soit respectée et reconnue des générations qui vont nous suivre dans 50, dans 100, dans 200 ans. Nous travaillons pour l'histoire, nous avons donc l'histoire avec nous, l'histoire pour nous. Et enfin, on ne peut pas ignorer qu'il y a une étroite corrélation entre la dignité et la sacralité. Autrement dit, d'où vient cette dignité éminente de l'être humain? Comment se fait-il que nous soyons intérieurement appelés à plus grand que nous, que l'homo sapiens continue de se développer, est appelé à ce que Attali reconnaît comme étant l'altruisme? Comment se fait-il? Peut-être que d'une certaine manière, le mot de dignité humaine est dégradé par rapport à la question de la sacralité elle-même de la vie. Et je crois que l'affrontement d'aujourd'hui est bien entre un être humain autosuffisant, prêt à devenir une machine qui se fabrique lui-même par orgueil et pour l'orgueil, et l'être vulnérable qui se sait venu d'une certaine manière du beaucoup plus profond que lui, un être vulnérable qui doit sans cesse témoigner à l'autre de sa dignité par ce que Maurice Zindel, que j'aime beaucoup, appelait l'agenouillement de notre âme devant l'âme de celui qui est face à nous. Et donc c'est vrai qu'on a un boulot énorme, un travail énorme, c'est dans les jours prochains, pour continuer d'agir avec fermeté, tout en n'utilisant jamais les moyens, la brutalité, l'agressivité, les insultes, parce que face à nous, l'autre a une dignité absolument éminente. Je vous remercie, les amis.